trouve que l'équipe s'est bien remobilisée après la claque qu'on a reçue à Cherbourg. On a su se remettre en question, on a beaucoup discuté, on a changé quelques petits trucs et ça a été une évolution positive pour nous. Déjà, on s'est retrouvé dans notre performance défensive, que ce soit ici contre Chartres, parce que Chartres est la meilleure attaque, et que ce soit Massy qui était invaincu. Donc je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie, il faut vraiment qu'on continue comme ça. On ne s'arrête pas l'année 2015, c'est-à-dire qu'en vérité, moi je préfère parler depuis mi-novembre, depuis la défaite ici contre Valence. Depuis cette défaite, on a gagné 5 matchs sur 6. Ça veut dire que sur les 4 derniers mois, on n'a pas eu qu'un match de championnat. Alors beaucoup de personnes nous parlent du match de Cherbourg. Mais le match de Cherbourg, certes, c'était une déception et surtout on a très mal joué, on a très mal abordé. Mais c'est la seule défaite sur ces 4 derniers mois et comme je le répète, on est sur une série de 5 victoires sur 6 matchs. Donc c'était une victoire qui était très importante au niveau comptable. Alors pas parce qu'elle nous donne de la marge, parce qu'on a toujours aussi peu d'avance sur le 6e et sur Cherbourg, qui est à un point. Mais on va dire qu'elle augmente le nombre de places disponibles pour aller au play-off. Donc c'est vrai que c'est intéressant et surtout ça nous permet de se lancer dans la série qui arrive avec beaucoup d'appétit parce qu'il faut le concrétiser dès ce week-end contre Besançon. Et donc voilà, pour résumer sur ce match-là et sur ces 2 derniers matchs, on a retrouvé beaucoup de solidité défensive, ce qui nous permet de marquer des buts relativement faciles sur montée de balle. Et après, comme on continue à bien jouer en attaque malgré les absences ou le manque de rotation, ça fait qu'on a un jeu qui est équilibré et on propose quelque chose de vraiment très cohérent. Mais le ciment de cette série-là de 5 matchs sur ces 6 dernières journées de championnat, c'est surtout la solidarité des joueurs et l'esprit collectif qui témoigne tout au long des matchs, et quels que soient les contextes qui peuvent être difficiles. Quand c'est un match où vous êtes déjà diminué et que vous perdez à l'échauffement un des meneurs de jeu et une des seules rotations sur la base arrière, c'est quelque chose qui peut miner une équipe, mais au contraire, nous a vraiment solidarisé et on a une fois de plus cherché les solutions au sein de l'effectif. Donc je suis très heureux de cette série. La pression, enfin, on l'aura jusqu'à la fin parce que si on regarde le classement pour les playoffs, c'est assez serré quoi, à tous les niveaux. Donc la pression, on va l'avoir tout au long de la saison. Maintenant, après, nous aussi, on a la pression par rapport au résultat de vendredi parce que il faut surtout pas qu'on prenne ce match à la légère. Parce que si je me souviens bien, l'année dernière, on a fait un match nul ici alors qu'on menait de 3 buts à une ou 2 minutes de la fin. Et on vient de perdre cette année chez eux. Donc c'est pas un match à prendre à la légère, sinon on ne va pas pratiquer le handball qu'on pratique à l'heure actuelle et ça va nous faire défaut. C'est une équipe qui est très collective, qui s'appuie sur de nombreux joueurs qui jouent très bien au handball. C'est une équipe qui fait beaucoup de passes, qui est très patiente, qui propose un handball qui est intéressant. Elle nous met souvent en difficulté depuis de longues années. Maintenant, voilà, on travaille on doit surtout gérer l'effectif après ce type de match où les joueurs majeurs ont joué quasiment 1 heure à chaque fois. C'est compliqué. Il faut d'abord qu'on se gère nous. Après, autant après cette défaite de Valence mi-novembre, j'avais demandé du calme, de la sérénité en nous demandant de nous laisser travailler. Voilà, et autant après une très bonne série comme on est en train de faire, il ne faut pas s'enflammer non plus, dans un sens comme dans l'autre. Donc le but c'est de ne pas s'enflammer et les joueurs ne s'enflammeront absolument pas. Ils savent à quel point c'est un match difficile qui se présente à nous. Depuis la descente de LNH, on ne les a jamais battus. Donc nous on ne les prend absolument pas comme une équipe en difficulté, mais comme une équipe qui vient d'éliminer il y a 3 semaines Tremblay en Coupe de France, qui vient de faire match nul contre Ivry, et certes qui a perdu la semaine dernière contre Angers. Et donc depuis la reprise, une victoire, un nul et une défaite, dont une victoire contre une équipe de première division. Donc on ne les prend absolument pas comme une équipe de bas de tableau, loin de là notre état d'esprit, je le garantis. Toute l'équipe est au même diapason, donc ça c'est bien ça. Donc après, c'est sûr que là, après, si on regarde, après Besançon, on va se dépasser 3 fois. Donc on a un calendrier un peu difficile, donc il vaut mieux gagner vendredi déjà. Comme ça après on verra, on va mercredi à Ivry. Donc on n'aura pas beaucoup de récup, mais c'est un match qui peut compter aussi. Et après on verra par la suite, mais il faut prendre vraiment, c'est une phrase bateau, mais il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres. Et tout ira bien. J'ai un petit message, c'est juste un petit clin d'œil pour
un copain qui m'a demandé de voter Al Capone, donc si vous pouviez le faire, ça serait super sympa.